Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Avec vous la maîtresse Fatem Zahra. Mettez-vous à l'aise, on va commencer notre leçon. Aujourd'hui, nous allons voir le complément d'objet indirect. Pour ceci, nous allons découvrir dans un premier lieu ce qu'est un complément d'objet indirect. Je vais vous expliquer comment peut-on l'identifier et quel est son rôle dans une phrase. Et comme pièce jointe, vous aurez une carte mentale et un exercice d'application. Prenez alors votre manuel sur la page 138. Je vais vous lire le texte. Hier, Adila est allée au parc aquatique avec ses grands-parents. Elle rêvait de ce parc depuis longtemps. Elle a assisté à plusieurs spectacles. C'est celui avec les otaries qu'elle a préféré. Les trois otaries ont fait preuve d'adresse et d'équilibre. Tout le monde riait de leurs acrobaties. Docilement, elles obéissaient aux ordres du dresseur. Ensemble, elles ont joué au ballon. À la fin de chaque tour, doucement, elles se frottaient au dresseur. Elles obtenaient ainsi du poisson frais. Si vous remarquez avec moi, nous avons des phrases en gras. Pour reconnaître le complément d'objet direct dans ces phrases-là, il suffit de poser des questions avec à qui, à quoi ou bien de quoi. Commençons par la première question. De quoi rêvait Adila? Elle rêvait de ce parc. Elle a assisté à quoi? Elle a assisté à plusieurs spectacles. Les trois otaries se frottaient à qui? Elles se frottaient au dresseur. Donc, à travers ces questions-là, on peut reconnaître le complément d'objet indirect. Pour plus de précision, je passerai à la carte mentale. Donc, le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition et peut être situé avant ou après le verbe. Il désigne l'objet de l'action et complète le sens du verbe. Il est donc essentiel à la compréhension de la phrase. Si on supprime ce complément d'objet indirect, le sens de la phrase n'est plus le même. Il est toujours introduit par la préposition à, bien de. Et pour le reconnaître, il suffit de poser les questions suivantes. À qui, de quoi et à quoi. Il est non déplaçable et non supprimable. Prenons maintenant quelques exemples. Donc, ce complément d'objet direct peut être un nom, comme l'exemple suivant. Elle pense à Sophie. Elle pense à qui? À Sophie. Ou bien un groupe nominal. Elle pense à quoi? Elle pense à son repas. Il peut être aussi un pronom qui est placé avant le verbe. Nous leur parlons. Ou aussi un infinitif comme elle pense à quoi? Elle pense à faire du sport. Et enfin, une proposition. Nous obéissions à ce que vous ordonnez. Nous obéissions à quoi? À ce que vous ordonnez. Donc, comme vous le voyez, le complément d'objet indirect peut être situé avant ou après le verbe. Il est appelé complément d'objet indirect parce qu'il est relié indirectement au verbe. Donc, on retient que le complément d'objet indirect est relié au verbe. Il peut être un nom, un groupe nominal, un pronom, un infinitif ou bien une proposition. Pour être sûr que vous avez bien compris, je vais vous demander de me souligner le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Je lis une histoire à mon petit frère. Lynn s'occupe du chien du voisin. Maman lui achète un collier. Le directeur pense à ce que je lui ai dit. Et enfin, je rêve de voyager en avion. D'ici là, je reste à votre disposition pour plus d'éclaircissements. À très bientôt. Merci.